Dans Jérémie 29, versets 11 à 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est ton Père. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pour finir, Jean 19, 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Aujourd'hui, je veux vous parler de la soif de Dieu, de la faim de Dieu, qui permet à ce que tu puisses expérimenter le Dieu puissant et disponible. Il n'est pas loin de toi. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Sa puissance est suffisante pour qu'il réalise et qu'il accomplisse tout ce qu'il t'a promis. Il ne fait jamais des promesses s'il n'en a pas la capacité. Il ne peut promettre une chose s'il ne peut la faire. Il a toute la puissance de faire tout ce qu'il promet. Il nous a promis de nous ressusciter au dernier jour. Il le fera. Il nous a promis l'enlèvement. Il le fera. Mais ce sont des très grandes choses à faire. Enlever des milliards d'hommes, ressusciter des milliards d'hommes en un jour et les amener au ciel. Mais il le fera. Il a prouvé qu'il peut le faire. Il a enlevé Enoch. Il a enlevé Élie. Lui-même a été enlevé. Et pour tout ce qu'il te promet, il en a la capacité. Ne doute même pas un instant. Il peut faire tout ce qu'il promet. Rien ne peut l'empêcher de te bénir. Rien ne peut l'empêcher de t'élever. À part toi-même. C'est pourquoi il dit, si tu me cherches de tout ton cœur. Il ne faut pas seulement chercher Dieu. Il faut chercher Dieu avec tout son cœur. Il ne faut pas seulement prier.
Il faut prier avec tout son cœur, avec toute ta force, toutes tes pensées, tout ton désir, tout ton amour. Quand tu pries, tu dois être totalement focalisé sur lui. Tu dois le prier sans distraction. Et lorsque tu le pries, il doit être le centre de ta vie. Rien d'autre que lui ne doit prendre la première place. Et si tu le fais ainsi, de tout ton cœur, il se révélera, il se manifestera. Le diable ne veut pas que les chrétiens prient de tout leur cœur. C'est pourquoi il est en train de multiplier les distractions autour de nous. Il a fait du téléphone un dieu. Il a donné à l'homme moderne tellement d'activités, tellement de responsabilités, que nous sommes devenus incapables de chercher Dieu de tout notre cœur. De sorte même que nos moments de prière sont devenus des moments de distraction. Et même notre présence à l'église est une présence partielle, car nos pensées ne sont pas sur place. Les gens pensent beaucoup quand ils sont à l'église. Leur pensée n'est pas fixée sur Jésus. Le diable a laissé l'homme moderne aller à l'église, mais sans ses pensées. Il a laissé l'homme moderne aller à l'église, mais sans le permettre d'être concentré. C'est comme ce qu'il a essayé avec Israël, qu'ils puissent quitter l'Égypte, mais qu'ils gardent leurs biens en Égypte. Que tu puisses être là, mais sur ton téléphone. Que tu puisses être là, mais tu attends la fin du culte. Que tu puisses être là et tu n'as conscience que de la chaleur. Que tu puisses être là et ton enfant ne fait que te déranger. Que tu puisses être là sans être là. Ma petite fille, chaque fois que je lui parle sans la regarder, elle me dit « Papa, regarde-moi ». Elle refuse de causer avec moi si je ne lui donne pas toute mon attention. C'est une petite fille de 7 ans, mais qui ne peut pas prier, me parler plutôt, sans que je lui donne toute son attention. Et des fois, quand je lui parle tout en étant au téléphone, elle me cogne, elle me pousse, elle fait des choses, elle crie, pour que je mette de côté mon téléphone et que je la regarde. Si une toute petite fille de 7 ans peut exiger une attention totale, vous pensez qu'on peut prier Dieu sans être concentré et qui peut accepter un tel culte? Vous pensez qu'on peut servir Dieu sans l'aimer totalement? Vous pensez qu'on peut être à la recherche de Dieu sans faire des prières qui viennent du cœur? Vous pensez que Dieu peut se révéler à un homme qui a perdu son premier amour? Vous pensez que Dieu peut se révéler à un homme qui ne le cherche plus de tout son cœur? Vous pensez que Dieu peut accepter une prière tiède, peut accepter une prière froide? Non, il n'accepte jamais. C'est seulement la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Car la prière fervente du juste se transforme en feu et aucune puissance ne peut retenir ses prières. Aucune force ne peut arrêter ses prières. Aucune opposition ne peut limiter ses prières. Car même lorsque les puissants des ténèbres veulent stopper ses prières, elles sont du feu. Mais quand tu pries dans la tiédeur, mais quand tu le cherches dans la tiédeur, je t'assure que lui-même n'est pas consommateur de ta prière. Il vomit tes prières. Il ne veut les entendre parce que Dieu en soi n'exauce pas les heures que nous faisons dans la prière. Il n'exauce pas nos cris. Il exauce nos cœurs. Priez avec vos cœurs ce matin. Cherchez Dieu de tout votre cœur ce matin. Et si vous le faites, vous le trouverez. Et il se laissera trouver. Car il désire être trouvé. Mais pas par n'importe qui. Seulement par les amoureux. Seuls les amoureux trouvent Dieu. Seuls les passionnés trouvent Dieu.
Seuls ceux qui ont un désir ardent trouvent Dieu. Si tu n'as pas un désir ardent, tu ne peux boire. C'est pourquoi Jésus-Christ, le dernier jour de la fête, il a dit, si quelqu'un a soif. Il n'a pas dit, celui qui a soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Car il est possible de ne pas avoir soif. Il est possible de prier Dieu sans avoir soif. Il est possible de venir à l'église sans avoir soif. Il est possible même de jeûner sans avoir soif, parce que c'est un programme de l'église, parce que le pasteur a dit de jeûner, mais toi-même tu n'as pas un ardent désir. La grandeur d'une église, c'est sa soif. La grandeur d'une église, ce n'est pas son bâtiment. La grandeur d'un culte, ce n'est pas le nombre de personnes qui ont participé à ce culte. La grandeur d'un culte, c'est la soif des hommes et des femmes qui sont venus ce jour-là dans la présence de Dieu. Hier, j'étais dans la prison de Makala. J'ai été tout retourné par ce que j'ai vécu. Ça a été au-delà de mes pensées, mes frères. J'imaginais que lorsque j'irais prêcher en prison, il y aurait un petit groupe de 500 personnes. J'imaginais que j'allais trouver des personnes tellement mauvaises qui refusent de prier, qui refusent d'adorer, qui refusent d'écouter la parole. À mon grand étonnement, il y avait au moins 2000 prisonniers devant moi, sous le soleil, assis par terre. Et quand on entonnait les louanges, j'ai cru qu'ils n'allaient pas louer, danser parce qu'ils sont prisonniers. Et certains sont là, ça fait 10 ans, oubliés par leurs parents, oubliés par leurs femmes, oubliés par leur famille. D'autres sont malades et d'autres ont faim. Mais quand on a commencé à entonner les louanges, je les ai vus danser, chanter. Quand j'ai commencé à prêcher des choses dures, je les ai entendus dire Amen. Et quand j'ai dit qui veut recevoir Jésus, je les ai vus venir. Ils ont toutes les raisons du monde pour être en colère contre Dieu. Ils ont toutes les raisons du monde pour dire je ne veux pas louer Dieu. Mais ils ont loué Dieu sous le soleil. Ils ont adoré Dieu sous le soleil. Ils ont écouté la parole sous le soleil. Mais il y a des hommes ici, seulement parce qu'il n'a pas payé son loyer, il n'a pas de joie, il n'a pas de paix. Mais il y a des hommes qui sont dans des conditions pires que toi, mais qui l'adorent, qui le louent, qui le prient et qui déchirent leur cœur. Oh, donne-moi l'amen. Oh Seigneur. Alors que Pierre est parti, Jean est parti, Matthieu, tous sont partis, ils ont eu peur de la mort. Un crucifié était à la droite de Jésus, avec des clous à la main, des clous aux pieds, mais il a appelé Seigneur. Pendant que ses apôtres ont fui le Seigneur, lui crucifié, ayant mal aux pieds, mal aux mains, sentant l'agonie, lui a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a des hommes qui souffrent plus que toi mais qui aiment Dieu. Il y a des hommes qui souffrent plus que toi qui le prient. Tu n'es pas l'homme qui souffre le plus sur la terre. Il y a des hommes qui ont toutes les raisons pour abandonner, mais qui prient de tout leur cœur, qui jeûnent de tout leur cœur, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Je connais une jeune fille dans cette église qui n'a pas où habiter. Elle s'assied toujours quelque part au coin de l'église. C'est là son salon, c'est là son tout. Elle a toujours sa Bible, elle a toujours sa Bible. Mais toi tu as une villa, tu ne lis pas ta Bible. Mais toi tu as une villa, tu ne pries même pas. Mais elle, dans ces conditions atroces, elle prie Dieu sur une croix. Elle dit souviens-toi de moi. Le jour le plus grand de ta vie, c'est le jour où tu as manifesté la soif devant Dieu. La preuve, c'est que tu n'as jamais oublié le jour où réellement tu as eu soif de Dieu. Chaque fois que les patriarches atteignaient un niveau spirituel élevé, ils bâtissaient un autel afin de se souvenir de ce jour où ils ont aimé Dieu de tout leur cœur. Priez ce matin, pas parce que je vous dis de faire, parce que vous avez soif de Dieu.
Parce que vous avez compris que sans lui, vous ne pouvez rien. Comment les apôtres ont fait pour rester dans une chambre pendant des jours et des jours? Ils avaient soif. Ils regardaient leur destinée, leur mission, c'était trop grand. Être la relève de Jésus, l'homme qui marche sur l'eau. Être la relève de Jésus, l'homme qui ressuscite les morts. Être la relève de Jésus, l'homme qui dit un mot, 5000 démons quittent un corps. Comment on peut remplacer un tel homme? On peut être la relève d'un tel homme? Quand tu regardes le poids de ta destinée, le poids de tes responsabilités, tu dois aller prier. Tu dois aller prier. Comment malgré tout le poids de ta vie, tu ne pries pas? Comment malgré tous les défis de ta vie, tu ne pries pas? N'as-tu pas compris que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien? N'as-tu pas compris que sans la force de l'Esprit, ta vie va t'écraser? N'as-tu pas compris que sans la force de Dieu, tu ne peux rien? Quand je regarde le poids de mes responsabilités et je regarde la petitesse de ma force, je dois sortir de mon lit. Je dois sortir. Même si je sommeille, je dois sortir. Pourquoi? J'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas vivre cette vie sans lui. Je ne peux pas être à la hauteur de quoi que ce soit sans lui. Je ne peux même pas réussir une seule chose sans lui. Même si mon corps ne veut pas, je le tire du lit. Je dis, tu vas aller, tu vas entrer dans ce bureau, tu vas t'agenouiller, tu vas prier, tu vas parler, tu vas adorer. Tu dois le faire, car tu ne peux rien sans lui. Tu ne peux rien sans Dieu. Y a-t-il des hommes ici qui ont déjà senti cela? Car si tu ne le sens pas, jamais tu ne te lèveras avec Dieu. Ce ne sont que les hommes à genoux qui se relèvent avec Dieu. Et il ne peut se donner à toi que si tu viens à lui. Car si tu n'as pas soif, on peut te donner du jus et tout le reste, tu ne boiras pas. Et ce sera une perte. C'est pourquoi Dieu ne se révèle qu'aux assoiffés, pour ne pas perdre son temps. L'une des phrases qui a précédé le tout est accompli, et même la phrase qui a précédé le tout est accompli, qui est célèbre aujourd'hui, c'est j'ai soif. Jésus, lorsqu'il était à la croix, a dit j'ai soif, pas parce qu'il avait soif, pour accomplir la parole. Et lorsqu'il dit j'ai soif, on ne lui donne pas l'eau, on lui donne le vinaigre, afin qu'il porte ton amertume. C'est seulement après avoir dit j'ai soif qu'il a dit tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la soif précède l'accomplissement. La soif précède l'accomplissement. Chaque fois que Dieu veut t'amener dans l'accomplissement, il va te donner la soif. Chaque fois que Dieu va vouloir t'élever, il va te donner la soif. Chaque fois que Dieu veut te donner un grand nom, il va te donner la soif. Chaque fois que Dieu veut te donner une grande dimension, il va te donner la soif. Chaque fois que la femme doit enfanter, on lui donne les douleurs de l'enfantement. Et chaque fois que Dieu veut te communiquer une chose que tu n'as pas, il va t'envoyer la soif. J'ai soif, tout est accompli. Tu vois la soif que tu as, obéis à cette soif, tu diras tout est accompli un jour. Des fois vous passez à côté de vos enfantements spirituels parce que vous négligez la soif et vous vous concentrez sur tout est accompli. Alors j'ai soif, alors que j'ai soif précède, tout est accompli.